sa parole. Dieu a placé son dessein dans sa parole. Dieu a placé ses intentions dans sa parole. Dieu, vous voulez connaître Dieu, il n'est pas autre chose que la parole qui sort de sa bouche. Parce que sa parole est lui-même. Du moment que nous connaissons où se trouve la parole, à ce moment-là, nous saurons ce qu'il faut faire. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre, à saisir bien ces choses. Amen. Parlant de la parole, écoutons ce que le grec nous dit. Il y a en grec deux mots qui désignent la parole. Deux mots. Chaque fois que vous parlez de ces deux mots-là, tous deux désignent la parole. Les deux mots grecs sont traduits par parole dans le Nouveau Testament, qui sont, le premier, ça s'appelle logos. Premier mot qui désigne la parole s'appelle logos. Deuxième mot qui désigne la parole s'appelle rhéma. Voilà les deux mots que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. C'est les deux mots grecs. Amen. Combien de mots? Est-ce que vous pouvez me les répéter? Comme tous deux désignent la parole, au regard, vous allez confondre. Parce que quand on traduit ça en français, c'est la parole. Rhéma, c'est la parole. Logos, c'est la parole. Vous croirez que ça joue le même rôle. Non. Ça a des influences différentes. Écoutez-moi attentivement, mes chers amis. Logos fait essentiellement référence à la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible. Écrivez si vous pouvez écrire. Logos fait essentiellement référence à la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible. C'est-à-dire, la parole écrite, c'est le logos. C'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est l'expression des idées de Dieu. C'est l'expression de ses principes, de ses degrés et de ses ordres. Voilà les logos. Logos, c'est la parole écrite. Vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de ces choses? Vous allez bien comprendre comment Dieu travaille avec vous. C'est l'expression de Dieu lui-même. Le logos. C'est quoi? C'est l'événement. Si je peux bien dire, c'est l'événement. Le logos, c'est l'expression de Dieu lui-même. Par exemple, Jésus est la parole logos, le produit. Vous voyez que ça prend une autre connotation. Lorsque toi tu cites simplement logos, 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 je peux dire la colonne de feu est le logos, parce que c'est l'expression de Elohim. Vous y êtes? Vous y êtes.
Les logos, c'est la sémence de Dieu. C'est la vérité. C'est par les logos que Dieu nous sanctifie, nous sépare, nous distingue. En d'autres termes, c'est par la parole écrite que nous sommes purifiés. C'est par la parole écrite que nous sommes distingués. C'est par la parole écrite. Voilà. Les logos, c'est la parole écrite. Les écritures, c'est Dieu sous forme imprimée. Vous y êtes? C'est Dieu sous forme de l'écriture. C'est pourquoi, quand il était devant ces trois groupes, nous avons les Sadducéens, les pharisiens. Ces groupes-là, ils ne croyaient pas dans la bonne nouvelle. Quand ils sont venus devant Jésus, ils ont posé la question parce qu'ils ne croyaient ni à la résurrection. Quand ils ont posé la question, vous connaissez la question en quête? J'avais déjà parlé ça la fois passée. D'une femme qui a épousé l'aîné, le fils aîné. Celui-ci ne lui a pas donné la progéniture. Le second frère a récupéré la même femme. Le second n'a pas donné la progéniture jusqu'au 7. Et tous sont morts. Et la femme en question est morte. Ils ont posé une question piège à Jésus. Il dit, à la résurrection, de qui sera épouse de tous ces 7 frères? Quelle était la réaction de Jésus? Oh, vous ne connaissez ni les Écritures, il ne s'arrête pas là, ni la puissance de Dieu des choses. Donc, on doit connaître l'Écriture. Connaître l'Écriture, c'est une chose, mais connaître sa puissance est une autre chose. Si vous avez l'Écriture, sans la puissance, cette Écriture ne deviendra jamais vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Réma, c'est quoi Réma? Réma, c'est la parole parlée. Logos, c'est l'expression de Dieu. Ce que nous lisons sous forme des Écritures. Réma, c'est la parole parlée. Je vous donne un exemple. Lorsque la colonne de feu vient au milieu de nous, nous allons appeler ça quoi? C'est le Logos. Le prophète a appelé ça Logos. Mais quand ce Logos se met à parler, ce qui sort du Logos, c'est quoi? C'est le Réma. Ça devient maintenant clair? Ça devient clair? Donc, Logos, l'expression de Dieu, mais quand ce Logos se met à parler, ce qui sort du Logos, c'est ce qu'on appelle Réma. C'est pourquoi on dit, le Réma, c'est la parole parlée. Et couramment utilisé dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur communique sa parole dynamique. Communique sa parole dynamique et vivante à un croyant pour les convaincre. Maintenant, ou pour faire naître la foi en lui. Ce qui donne la foi, ce n'est pas la parole écrite. Mes bien-aimés frères et sœurs, dites amen à la parole. Ce qui donne la foi à quelqu'un, ce n'est pas la parole écrite. Voilà pourquoi vous avez entendu William Branham, dans le fondement fondamental pour la foi, déclarer que la foi ne vient pas par la lecture d'un livre. Non, monsieur. La foi ne vient pas par le gène. Non, madame. Mais la foi
vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur de l'homme. Amen. Aussi longtemps que la parole écrite n'est pas devenue réma, il n'y aura pas de foi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, aussi longtemps que le Logos ne parle pas, sa présence nous servira à quoi? Vous allez nous dire simplement que, pasteur, j'ai vu simplement une lumière. C'était là. Mais ça va être bénéfique. En quoi? Bon, parce que quand Dieu vient, il vient dans une mission. Il doit parler. N'est-ce pas? Et toi, tu as vu simplement sa présence. Mais il n'a rien dit. Gloire à Dieu. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Pour avoir la foi, nous avons besoin d'une révélation particulière de la parole de Dieu dans notre esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je ne savais pas. Je pensais simplement que lorsque j'écoute un sermon, quand j'écoute ce sermon-là, j'ai la foi. Non, mon frère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je prononce la parole de Dieu, ça tombe dans ton esprit. Il faut maintenant que cette parole soit révélée. Vous allez bien le comprendre dans la pensée que Jésus-Christ évoque ici. Nous sommes dans Jean chapitre 12. D'abord, nous savons tous déjà que dans la parabole du semeur, la parole de Dieu est une sémence. N'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une sémence, c'est une graine. Amen. Alors, si la parole de Dieu est une sémence, écoutez ce que Jésus dit. Nous sommes au verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez votre grain. Les grains dans votre main. La sémence dans votre main. Est-ce que cette sémence sera bénéfique aussi longtemps que ça sera dans ta main? Tu déposes la sémence sur la terre, est-ce que ça sera bénéfique? Non. Même si cette table est en or, peu importe là où tu as mis la sémence, la place de la sémence, c'est dans la terre. Il suffit que la sémence touche la terre, c'est fini. La loi de Dieu entre en vigueur. N'est-ce pas la vérité? C'est pourquoi Jésus déclare, en vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Aussi longtemps que le grain est sur ma table, aussi longtemps que le grain est dans les greniers, ça ne me profitera à rien. Ça ne sera jamais avantageux pour moi. Les grains qui se trouvent dans les greniers ne se reproduira jamais. Je peux les conserver pendant autant de temps. Ces grains-là demeurera toujours dans ces greniers, mais ne se reproduira jamais. Mais le jour où je vais décider de prendre ces grains et de les planter dans la terre, la loi de Dieu entrera en vigueur. Je parle des choses naturelles pour vous montrer comment fonctionne Dieu avec vous. Vous saisissez ça? Maintenant, si vous pouvez remplacer ces grains ici par la parabole du semeur, qu'est-ce qu'on a dit? La parole de Dieu est une sémence. En d'autres termes, la parole de Dieu est aussi les grains. Le voyez-vous?
Pour que les grains meurent, il faut qu'ils soient en contact avec le sol. Quand les grains sont en contact avec le sol, mon cher frère, directement, cette humidité fera que les grains vont mourir. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et dès que les grains meurent, ce phénomène-là, on l'appelle quoi? La transformation. Les agronomes, ils ont leurs termes, je pense. Je chercherai les termes et je vous en parlerai plus tard. Donc, les grains subissent une transformation. C'est les grains. Mais quand ça touche le sol, ça ne garde pas la même forme. C'est la même chose. Ça subit une transformation. Il y a la mort. Après, il y a la résurrection. Le voyez-vous? C'est la même chose avec la parole que nous écoutons. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, il ne suffit pas d'aller à l'église et d'entendre le prédicateur vous prêcher la parole. Ça ne suffit pas. Lorsque le prédicateur vous prêche la parole, réveillez ceux qui dorment. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'écoute est très capitale dans la vie. Vous êtes ensemble avec moi? Si tu n'écoutes pas, tu n'arriveras à rien. Tu écoutes, après, tu reçois la compréhension, tu agiras. Maintenant, quand tu es en train de sommeiller, tu n'écoutes pas. Pourquoi seulement c'est quand on parle de Dieu que les gens sont en train de sommeiller? Vous avez déjà posé cette question-là? Si on parle des choses de la politique ici, vous n'allez voir personne sommeiller. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Tous auront l'énergie, tous auront le courage, la force de parler. Mais quand on se met à parler de la parole de Dieu, mon ami, c'est là que le sommeil arrive. Pourquoi? Parce que Satan a son allié en nous. Son allié, c'est la chair. Vous devez vaincre. C'est son système pour t'empêcher de ne pas écouter. Acclamons le Seigneur. Amen. Je disais tout à l'heure, si les grains de blé ne touchent pas le sol, il ne se transformera pas. Maintenant, ici, le sol, c'est votre cœur. Si la parole de Dieu n'arrive pas dans ton cœur, cette parole n'agira pas, ne se reproduira pas, ne se transforme pas, parce que avant qu'elle se reproduise, elle doit être transformée. Elle ne se reproduira jamais pour toi. Voilà pourquoi j'ai un message que je parlerai prochainement. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. C'est ce que fait beaucoup de religieux aujourd'hui. Ils deviennent religieux, c'est quoi? Ils mettent la main à la charrue, mais ils regardent en arrière. Ils n'avanceront jamais. Tu as déjà saisi le message. Tu as les promesses avec toi. Mais au lieu de regarder vers le but, toi tu regardes à des choses inutiles et non à l'essentiel. Tu ne connais même pas ce qui est essentiel. Jésus insiste en disant, si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, ils restent sains. Mais s'ils meurent, c'est là qu'il y aura la reproduction. Tu veux voir Dieu dans ta vie. Qui veut voir la parole de Dieu se reproduire dans sa vie? C'est celui-là qui amènera les grains dans la terre qui est son cœur, dans le champ de son âme. Dès que ces grains
va toucher son cœur, dès que la parole touche ton cœur, mon ami, ça ne s'arrête pas là. Il y a les conditions. Tu dois garder maintenant cette parole le plus longtemps possible jusqu'à ce que la loi de Dieu entre en vigueur. N'est-ce pas la vérité? Écoutez. Je prends la même prédication, donc le même livre de Jean 12, 24 toujours, mais je prends la traduction parole de vie. Parole de vie. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est. La parole restera toujours: je suis un Dieu qui guérit toutes vos maladies. Elle restera toujours: je suis un Dieu qui guérit toutes les maladies. La parole est immuable. La parole écrite, elle est là, elle t'attend. Mais toi, tu n'auras pas l'efficacité de cette parole. Tu ne verras pas l'œuvre de cette parole parce que tu n'as pas su comment utiliser la parole. Tu n'as pas su comment prendre la parole et l'amener dans le champ de ton cœur parce que la parole t'appelle que tu es un laboureur. Nous sommes tous des laboureurs. Nous devons labourer le champ. Si nous avons le champ, nous aurons aussi les semences. N'est-ce pas? Voilà. Et nous avons les semences, 3300 graines dans votre Bible que vous devez utiliser. Maintenant, une seule graine est à mesure de produire 30, 60, 100. Une seule. Une seule promesse, mon ami, peut produire 30 manifestations dans ta vie. 100 manifestations dans ta vie, avec une seule promesse. Mais j'ai compris que toutes ces années, nous n'avons pas su ce qu'il fallait faire. Nous avons compris que notre rôle, c'est d'aller écouter la parole. Notre rôle, c'est de lire la parole. Notre rôle, c'est simplement d'écouter une cassette. Non! Le grand travail, c'est d'amener la parole de Dieu dans le champ de ta vie, dans le champ de ton cœur, dans le champ de ton âme. Dès que la graine, qui est la promesse, qui est la parole, touche le cœur, ça va se reproduire. Maintenant, vous allez me demander, mais j'avais déjà dit ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette déclaration? L'homme est tel que sont les pensées de quoi? De son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Je dois savoir quel genre de pensée se trouve dans mon âme. Parce que ce sont ces pensées-là qui vont me caractériser. Ce sont ces pensées-là qui vont m'identifier. Je ne saurais pas être en dehors de ces pensées-là. Amen. Je vais vaincre. Je dois avoir les pensées correctes dans mon cœur. Parce que c'est le pensée du cœur qui font des bruits que l'invisible regardera et considérera. Et quand l'invisible considère les pensées de ton cœur, ça va se refléter dans ta chair. Un grand amen. Un grand amen quand même. Nous avons appris que ce que nous disons dans le cœur, ça parle plus fort que ce que nous parlons. Alléluia. Amen. J'ai compris. Il reste un grain unique. Si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains. Et il porte du fruit en abondance.
Ça, c'est Jésus qui parle. L'apôtre Paul va parler aussi. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. Corinthiens chapitre 4. Verset 20. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je répète pour votre audition. Ça, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, il a écrit le Nouveau Testament. Il vient, poussé par le Saint-Esprit, il déclare ses paroles chez les Corinthiens. La parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Beaucoup de prédicateurs, quand ils ont lu ces versets, ils ont cru que la puissance, c'est lorsque quelqu'un entre en transe. Ils ont cru que la puissance, c'est lorsque quelqu'un parle en langue. Ils ont cru que la puissance, c'est lorsque quelqu'un commence à avoir des visions. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis. Je vous poserai la question ce matin. Que voyez-vous avec vos yeux naturels dans cette salle? Et vous me direz quoi? Je vois le frère, je te vois toi le prédicateur, tu es en train de parler. Il y a l'ordinateur sur la table, je vois la table, je vois la caméra, je vois des frères et sœurs. N'est-ce pas? Et si je te dis, est-ce que tu peux voir au-delà de ces murs? Tu me diras quoi? Tu ne vois rien. N'est-ce pas? C'est vrai? Maintenant, je m'arrête d'abord là. Ce que tu vois là, c'est Dieu qui te montre? Est-ce que c'est Dieu qui te montre? Non. Répondez-moi quand même. Non. Ce que tu es en train de voir là, est-ce que c'est Dieu qui te montre ça? Non. Tu as une capacité naturelle de voir. Et tu vois des choses. C'est pourquoi, attention, Dieu ne parle pas tout le temps. Tu as les dons de vision. Hein? À cause de cette capacité-là, tu vois des choses. Hein? Mais cela ne veut pas dire que tout ce que tu vois, c'est Dieu qui te le montre. Acclamons le Seigneur pour ça. Emmenons un aveugle au milieu de nous. Si nous lui posons la question, qu'est-ce que tu vois? Il dira quoi? Je ne vois rien. Parce que ses yeux sont handicapés. Mais il a des yeux, mais qui ne voient pas. N'est-ce pas la vérité? Mais est-ce que ce que je vois ici, c'est Dieu qui me montre? Non. Ah, ça c'est merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Cela n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voilà pourquoi le prophète William Branham a prêché la mécanique et la dynamique. Il a donné l'exemple de Job. Job avait la mécanique, il avait les écritures. Il a donné l'exemple de Moïse. Moïse avait la mécanique, il avait des écritures. Mais en ce temps-là, ce n'était pas encore écrit, mais c'était quel genre d'écriture? La maman avait dit ce que l'ange leur avait dit. Quand c'est tombé dans les oreilles de Moïse, c'est ça les écritures qu'il possédait. Voyez? Mais jusque-là, il n'y avait que la mécanique, c'est-à-dire la forme. Mais le fond n'était pas encore venu. Nous avons dit
la parole, un temps c'est le logos, la même parole, un temps c'est le réma. Vous me comprenez? Voilà. Jésus nous a dit, les grains, s'ils ne passent pas par la mort, il reste unique. Il reste seul. Il ne se transformera pas. Mais s'il peut passer par la mort, il y aura la transformation. Après, c'est la reproduction. N'est-ce pas la vérité? Ok. C'est la même graine. Le même grain. La même semence. Paul nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Frère Branham dit dans la prédication limitée. Vous voyez, je vous ai dit, une maison divisée ne peut subsister. Mais une maison unie, c'est une maison qui vaincra. Une maison qui a l'unité. Satan ne pourra jamais s'infiltrer dans cette maison-là. Et toi, en tant que maison de Dieu, si tu es uni, si tu es uni à ta source, si tu es connecté à ta source, et quelle est ta source? C'est ton cœur. Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie que tu as là ce matin ne vient que de la source. Et la source c'est ton cœur. Si tu es uni à ta source, tu reproduiras ce que la source te donne. Si tu es désuni à ta source, tu es déjà déconnecté. Au même moment, tu es déconnecté du ciel. Tu es connecté de Dieu. C'est ça le travail que Satan a amené en Éden. Il a amené Adam à se déconnecter de son cœur. Adam vivait par son cœur. Adam vivait par la foi. Gloire à Dieu. Et là, écoutez Frère Branham, dans l'unité. Paragraphe 186. Écoutez attentivement. Il prend le livre que nous venons de lire, 1 Corinthiens 4, verset 20. Que le royaume de Dieu, c'est la parole transformée. Acclamez le Seigneur pour ça. Qui veut recevoir le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la parole transformée. Qu'est-ce que je veux dire? Le royaume de Dieu, c'est le logos transformé. En quoi? En rhéma. Beaucoup de gens ne reçoivent